Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 20 au 26 juillet. J'espère que vous allez bien, donc je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ce tirage pour parler un peu enfant intérieur, voir qu'est-ce qu'il vit actuellement, quels sont ses besoins, quelle va être aussi l'énergie qui va vous permettre d'aller voir et comprendre et d'intégrer peut-être le message euh, que votre enfant intérieur porte actuellement et qui peuvent l'aider pour avancer au mieux cette semaine. J'ai fait tomber une petite carte, ok, sur la confiance en soi. Donc, pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Marion Magdela, docteur en psychologie, et je vous accompagne chaque semaine pour ce tirage qui est une manière d'intégrer, d'illustrer et d'aller voir votre enfant intérieur à travers donc cet outil, l'oracle des chakras, et également les pensées positives des chakras. Les chakras étant des centres énergétiques et juste une manière d'aller voir à la fois les besoins psychiques, émotionnels, corporels et énergétiques de votre vie. Car encore une fois, nous avons plusieurs champs de conscience et il est important de travailler, d'intégrer ces différents champs de conscience pour pouvoir travailler dans une forme d'harmonie intérieure. En tout cas, de trouver cette harmonie intérieure. Ok, alors, ce que vit votre enfant intérieur cette semaine, ses besoins et les énergies pour intégrer tout ça. Donc, j'étais sur une carte de confiance en soi qui est tombée. Effectivement, on reste sur cette thématique de la confiance en soi. Ok, alors, on est sur de la sécurité intérieure et de la confiance en soi. Les échecs n'existent pas. Alors, peut-être que certains d'entre vous avaient le sentiment de ne pas pleinement réussir à intégrer et peut-être à réaliser ce qu'ils souhaitent vraiment réaliser, peut-être parce que vous avez actuellement beaucoup de peur, hein. On est sur une carte qui l'accompagne de sécurité intérieure. Peut-être qu'actuellement vous avez envie de retrouver cette puissance intérieure, ce pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, de pouvoir avancer, de pouvoir rayonner. Et en même temps, peut-être qu'il y a une part de vous qui vous sentez en insécurité dans ce besoin d'avancer, de vous faire confiance. Et peut-être qu'il y a des choses de votre enfance qui reviennent par rapport à des peurs ou à des croyances. Cette carte de la confiance en soi, pardon, elle est donc en lien avec les humiliations, des moqueries, aussi des situations de rejet que vous avez peut-être pu vivre dans votre enfance, soit des rejets en lien avec votre famille, mais aussi des choses au niveau de l'école. Et je sais pas, intuitivement, il y a quelque chose qui me vient avec des situations peut-être d'humiliation ou de moquerie faites par vos camarades de classe, mais peut-être aussi par des professionnels, des instituteurs, des institutrices. Bref, des personnes qui peut-être par leurs mots, par leurs notes, par le regard qu'ils ont pu poser sur vous à un moment donné, ont pu vous faire ressentir de la honte. C'est aussi la carte où on peut ressentir de la honte, avoir besoin de se cacher, avoir le sentiment d'être nul, de plus avoir d'estime, de pas avoir de compétences, de plus avoir de capacité. Voyez, si vous avez récité un jour une poésie face à la classe et on s'est moqué de vous, ou alors que la maîtresse ou le maître est venu pointer quelque chose, je sais pas, de l'ordre de votre physique ou de l'ordre de vos capacités, de vos compétences. Aussi, vous savez, les notes, on met en rouge. Les enseignants, ils aiment bien noter en rouge. Moi, plus maintenant, de moins en moins. En tout cas, pas à l'école primaire. Mais vous voyez, c'est le genre de choses qui peuvent profondément toucher l'estime que l'on peut avoir de soi et aussi confiance dans sa capacité. Je me permets de rappeler ou de préciser que les connaissances scolaires ne sont qu'un champ de l'intelligence. L'intelligence, elle est multiple, hein, c'est ce que montre notamment Goldman par rapport au spectre de l'intelligence. Souvent, de moins en moins, mais je me permets de parler à ceux qui écoutent cette chaîne parce que vous êtes certainement un de ces générations, dont la mienne, hein, où notre valeur pouvait aussi passer par les notes. Vous savez, on classait même parfois par ordre décroissant, l'horreur. De la meilleure note à la moins bonne ou de la moins bonne à la meilleure, mais enfin de toute façon il n'y avait pas un sens qui était mieux que l'autre, hein. C'est quelque chose qui pouvait donner de la valeur. Pareil parfois, hein, dans certaines familles, la réussite scolaire
peut donner ou donner le sentiment à un enfant que sa valeur passe par les notes. Je ne dis pas que c'est pas important d'apprendre à l'école. Ce que je veux juste préciser, c'est que c'est important que vous puissiez aller voir cette part de vous qui avait la croyance peut-être de pas avoir été un bon élève ou de pas avoir eu des compétences ou de pas avoir été assez intelligent ou d'avoir été comparé avec vos frères et sœurs ou d'essayer d'être aussi bon que papa et maman. Hein, si vous êtes dans une famille où dite d'intellectuel et que vous avez l'impression que ce qui vous plaisait d'habitude, enfin davantage pardon, était peut-être lors de du manuel. Bah oui, ça aussi, ce distinguo manuel intellectuel. Pourquoi en quoi le fait de faire un CAP fait que en fait on est moins intelligent que quelqu'un qui a un bac plus 5. C'est juste une histoire de connaissance et aussi d'appel intérieur hein, par rapport aux études. C'est important de voir que l'intelligence a plusieurs formes. Hein, il y a l'intelligence émotionnelle, intuitive, l'intelligence cognitive, bien sûr. Il y a l'intelligence de la vie, hein, l'intelligence pratique. Bref, il y a tout un champ d'intelligence et c'est important d'aller voir votre petit enfant intérieur pour lui dire que sa valeur, bien évidemment, n'a rien à voir avec ce qu'il sait faire, avec les notes qu'il a pu avoir. Et que ça, c'est une croyance qu'on lui a transmise, peut-être les enseignants, peut-être ses parents, peut-être qu'aujourd'hui vous avez toujours cette croyance et que du coup vous avez du mal peut-être à sortir de votre cadre, à changer d'orientation professionnelle, d'orientation de vie. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, il y avait vraiment cet appel de sortir du cadre, d'oser euh, euh, d'oser sortir des protocoles. Je ne sais pas si vous avez un métier avec du protocole, voilà, d'oser vraiment incarner ce côté atypique peut-être qui vous appelle, c'est que bah, en fait je vais faire du Henri, je vais faire du Nathalie, enfin pour d'autres prénoms, mais je vais faire de qui moi je suis et je vais pas faire en fonction de ce qu'on m'a appris. Vous voyez, bah, je parlais de moi. Très vite, bon, en tant que psychologue, on apprend la psychanalyse, etc. Et moi, j'ai appris, avant de devenir psychologue, l'approche humaniste de Carl Rogers. Je parle de Carl Rogers, donc je parle de Carl Rogers qui était très centré sur l'empathie, l'écoute des émotions, à la psychanalyse qui était très dans le mental. Et du coup, j'ai eu du mal, vous voyez, à me sortir de, bon, quand on est psychologue, faut être dans la psychanalyse. Alors, le faux et en vrai, j'ai jamais réussi parce que j'ai jamais réussi à faire voilà, j'ai toujours suivi hein, donc j'ai assumé difficilement d'être rejetée parce que du coup j'ai pu être rejetée par mes pairs hein, en institution, mais vraiment de pouvoir accepter que bon, en fait je vais faire du Marion, donc je vais faire avec tout ce que j'ai appris, que ce soit mon expérience personnelle, mais aussi mes expériences professionnelles, mais je vais faire du Marion. Donc, toujours en étant psychologue, hein, mais en sortant des protocoles, en utilisant bien évidemment la base, c'est-à-dire que je ne parle pas de sociologie en séance. Enfin, ce que je veux dire, je parle pas de... Je reste dans la psycho, mais d'oser sortir du cadre. Mais le prix à payer, effectivement, peut être le rejet. Et quand on a été moqué, humilié, ressenti de la honte, parfois, l'insécurité, ces insécurités, hein, ces peurs de sortir du cadre pour être visible, pour être vu du doigt, peuvent aussi réveiller des blessures de rejet. Donc c'est vraiment important de pouvoir, vous, aller voir votre petit enfant intérieur pour lui apporter ce regard inconditionnel, lui dire que ce qu'il a vécu, les humiliations, hein, c'est de le rendre à la personne. En fait, ça ne t'appartient pas. Donc je vais voir la scène, la situation qui vous revient, que ce soit avec vos parents, à l'école, avec vos camarades. Vous venez en tant que grand hein, dans la scène, voir votre petit enfant intérieur et vous reposez le cadre. Là, c'est interdit. Je rends la honte à l'instituteur hein, qui a pris du plaisir ou l'institutrice à se moquer de vous. Aux camarades de classe, je rends aussi la situation. J'appelle les adultes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des moqueries et que les adultes ne sont pas intervenus pour observer ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est vraiment d'aller remettre du cadre. Encore une fois, des enfants ne sont pas responsables. Hein, ils sont des enfants. Néanmoins, c'est important de poser des limites aux enfants, même à l'intérieur. Là, ce que vous faites à mon petit enfant intérieur, ma petite Nathalie, là, c'est pas OK, là, c'est interdit. Mais j'en voudrais. Hein, je vais voir les adultes parce que les adultes, il faut aussi qu'ils puissent reposer le cadre auprès des enfants. Donc vous allez être un intermédiaire, mais c'est important aussi d'aller voir les personnes qui, à ce moment-là, n'ont pas joué leur rôle. L'idée, c'est pas, encore une fois, de faire porter toute la charge sur
les adultes extérieurs, c'est vraiment de pouvoir revenir sur votre enfant intérieur et de lui dire que là, il y a eu un manquement à cet endroit-là et que ce qu'il a vécu n'est pas acceptable et que sa valeur n'a rien à voir avec des notes. Et que tant mieux si, voilà, il y a des endroits où il a pu réussir au niveau scolaire, mais que sa valeur n'est pas en lien avec des notes. De même à la maison, s'il y avait vraiment des injonctions de réussite, des moqueries, peut-être rien à voir avec l'école par ailleurs, hein, mais des moqueries sur qui vous étiez, sur votre valeur, votre manière d'être, comment vous étiez en tant qu'homme, ou comment vous étiez, enfin, petit garçon, ou comment vous étiez en tant que petite fille, qui continue à avoir un impact aujourd'hui sur comment vous vous sentez en tant qu'homme ou en tant que femme, vraiment de pouvoir rendre aussi les injonctions. Si vous avez vécu dans une famille un peu misogyne, ou avec vraiment des croyances comme un petit garçon, ça pleure pas. Vous voyez, vraiment de remettre le cadre, d'être cet adulte qui revient dans la scène, poser le stop à vos parents. En fait, ça, c'est interdit. Un enfant, un petit garçon, évidemment, a des émotions et que c'est important de pouvoir l'écouter. Vous voyez? Donc, de pouvoir vraiment revenir dans ces croyances qui vous empêchent aujourd'hui de sortir de ce cadre. J'ai des aspirations, j'ai envie d'avancer, mais il y a une croyance là, une honte, hein, une peur d'être vue, quelque chose qui fait que je ne peux pas assumer de sortir de ce cadre parce que ça m'insécurise trop. C'est parce que ça peut m'insécuriser de me sentir rejetée parce que j'ai toujours été rejetée enfant. Parce que ça m'insécurise trop de sortir du cadre et de me dire, oh là là, du coup, je vais perdre beaucoup d'argent parce que les gens vont plus me faire confiance. Ça m'insécurise parce que du coup, si j'assume que je dois me séparer, peut-être que ma famille va me tourner le dos et que du coup, je vais me retrouver seule et je vais me rendre compte qu'en fait, sans les autres, je ne vaux rien. J'en sais rien. Mais vous voyez, tout ce qui peut venir à ces endroits empêcher de se sentir pleinement aligné. Oh, attendez. Oh là là, attendez. 3 cartes qui sont tombées. Écoutez, je vais les prendre parce qu'il y en a de la même couleur. Hein. Donc, on est dans du vert. Oh là, il y a l'appel du cœur. Là, il y a donc ce qu'a besoin votre enfant intérieur cette semaine, c'est de l'amour. Hein, vous voyez, hein, là, je vous parlais du rejet tout à l'heure. Hein, il y a un manque d'amour. Il y a ce qui insécurise certainement. Hein, c'est je ne me sens pas suffisamment digne d'être aimée pour qui je suis, peut-être que j'ai peur d'être abandonnée, peut-être que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de perdre l'amour de l'extérieur en prenant des choix, d'assumer mes choix, d'assumer d'être atypique, d'assumer de sortir du cadre. Donc là, il y a besoin vraiment de faire preuve d'empathie avec vous-même, d'accord? Vraiment de pouvoir sentir hein, que vous êtes relié au cœur des autres, mais vraiment, avant de sentir le cœur des autres, sentir que votre cœur est relié à votre enfant intérieur, au cœur de votre enfant intérieur. C'est difficile parfois d'être à l'écoute et d'être dans l'empathie avec son petit enfant intérieur, surtout quand enfant, on n'a jamais ressenti cette empathie de la part de papa et maman. Ce qui ne veut pas dire que vos parents ne vous ont pas aimé, mais que parfois, hein, vos parents ont pu répéter eux-mêmes leur propre histoire, ne pas avoir eu cette conscience sur eux-mêmes, d'avoir eu ce recul sur eux-mêmes pour ne pas répéter ce qu'ils ont appris et peut-être ne pas pouvoir être à l'écoute suffisamment de vos émotions. À l'écoute que quand on vous a demandé d'avoir des bonnes notes ou quand on vous a comparé à votre frère ou à votre sœur, en fait, c'est venu toucher la confiance et l'estime que vous aviez de vous-même. Oui. Pas été suffisamment à l'écoute de vos peurs, peut-être quand vous avez fait de la compétition ou quand vous deviez prendre une décision, est-ce que je dois faire un bac L plutôt que S? Vous voyez, de sentir qu'il y avait trop si votre famille vous a poussé à devenir médecin, bah peut-être que finalement vous avez fait S et vous n'avez pas senti que vous étiez légitime à faire L, alors que vous, peut-être que vous aviez une aspiration plutôt vers le L. Parce que derrière, il y avait l'insécurité, la peur de décevoir, la peur de perdre l'amour de papa et maman. Et quand on a peur de décevoir, c'est en lien avec la confiance en soi, hein, l'estime de soi. Oui, c'est que finalement, j'ai tellement peur de perdre l'amour de l'autre que du coup, je vais renoncer. Le problème, c'est que du coup, c'est à vous que vous allez... c'est vous que vous allez décevoir. Vous allez vous décevoir vous-même, vous allez décevoir toutes les aspirations de votre petit enfant intérieur. Et c'est intéressant parce que je vous parle de confiance depuis tout à l'heure, d'estime. Je ne lis pas la carte. C'est écrit « Les échecs n'existent pas ». Les échecs n'existent pas.
hein. C'est-à-dire que c'est normal parfois d'avoir peur et de... Voilà, quand il y a un changement de cycle, quand il y a un renouveau, de partir de ce que l'on connaît vers ce que l'on ne connaît pas, c'est humain, c'est logique. Je veux dire, on n'est pas des Bouddhas, de vivre avec parfois des émotions comme la peur. Enfin, la peur, c'est une émotion à la base, hein, et c'est ce qui vient aussi nous mettre dans un signal d'alerte quand il y a un danger. Toujours d'aller voir si c'est un danger réel, un danger émotionnel, mais il est toujours important. Quand il devient pétrifiant, quand il devient anxiété généralisée ou angoisse et difficulté avancée, la peur, elle parle plus simplement d'une émotion qui nous traverse, elle vient parler de quelque chose de beaucoup plus profond. Hein, et peut-être d'aller voir cette croyance de « et si j'échoue, si je quitte mon foyer et que je me retrouve seule et que je me te plante, si je change de travail ou si j'assume d'être qui je suis et de faire un peu différemment, si je me plante, si j'ai plus de clients, si je vends plus, je sais pas, mes fleurs, j'en sais, vous voyez. Mais les échecs n'existent pas. Parfois, quand on sent qu'il faut aller à gauche et que ça marche pas, des fois on va à gauche, ça fonctionne pas. C'est pas grave, c'est que en allant à gauche, en sentant que ça n'arrive pas, que ça n'avance pas, que je me sens bloquée, et ben ces cartes-là de toute façon viennent dire quelque chose. C'est jamais un échec. Quand ça bloque, ça vient parler d'autre histoire. Voilà, quand ça se passe pas comme on voudrait, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui peut-être empêche que ça arrive. Ou peut-être que je vais à gauche en me disant que c'est juste, peut-être pas juste du plan de la réussite, mais c'est juste parce que à travers ce que vous allez vivre comme un échec, vous allez apprendre quelque chose pour ensuite peut-être revenir vers la droite, vers le centre, ou peu importe. Vous voyez, mais il n'y a pas d'échec, tout est expérience. D'accord? Donc vraiment, ouvrir votre cœur à vous-même, être vraiment dans cette écoute empathique, être dans la douceur envers vous-même. Ok? Et dans cette douceur, hein, il y a le jeu, le plaisir, le désir, d'être plus à l'écoute de ce qui va vous faire du bien, de vous faire du bien. Hein, c'est vraiment de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos émotions, d'être dans votre plaisir de vivre, de prendre la vie avec plus de spontanéité, plus de lâcher prise. Je sais pas ce terme, c'est pas ça que je voulais dire. De l'innocence de l'enfant, j'ai pas le terme, mais d'être surpris par tous les enfants avec un peu de choses, ils arrivent toujours à faire le waouh, hein. Bah, retrouvez ce waouh intérieur dans votre quotidien. Avec le peu de choses, trouvez cette joie de vivre, cette spontanéité, je trouve pas le terme, il veut pas venir, mais peut-être que vous l'avez, mais cette spontanéité de l'enfant. Vraiment, hein, ce côté waouh. Ouvrez votre cœur à votre petit enfant intérieur et le regardez vraiment avec cet amour. C'est ok, amuse-toi, amuse-toi dans la vie. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Amuse-toi, tu vas aller à gauche, on va aller à gauche, moi je suis avec toi de toute façon. T'es plus seul. Hein, le grand que je suis, le parent que je suis envers mon petit enfant intérieur, est là pour le sécuriser, comme vos parents auraient dû le faire. Hein. Peu importe ce que tu réussisses ou pas, moi je suis là pour toi. C'est pas ça qui compte. Amuse-toi. Amuse-toi. S'amuser, ça veut pas dire ne pas être responsable de sa vie et faire n'importe quoi. C'est pas ça. Hein. C'est s'amuser, c'est sentir ce qui m'appelle tout en étant en sécurité intérieure et être responsable de sa vie. Mais en tout cas, là où peut-être enfant, vous avez senti que vous deviez réussir, avec des injonctions pour ne pas avoir honte, pour pas être la honte de la famille, hein, vous voyez, peut-être de venir vous sécuriser en apportant ce regard d'amour inconditionnel. En fait, c'est ok, moi je t'accueille tel que tu es. Peut-être que au début, vous n'allez pas y arriver. Encore une fois, ça se travaille, hein, ça se chemine, mais n'hésitez pas à dire à votre petit enfant intérieur, toujours en le visualisant, pour votre cerveau émotionnel, pas votre cerveau cognitif, hein, encore une fois. Votre cerveau cognitif, il sait que vous n'avez pas 5 ans, mais vraiment pour votre cerveau émotionnel, de ressentir, peut-être de ressentir, je ressens rien. J'arrive pas à ressentir de l'amour pour cet enfant que j'ai aimé. Je vais lui dire, c'est pas de ta faute. C'est moi, j'ai pas appris à t'aimer. Parce que moi-même, j'ai pas appris à ressentir ça, mais je vais apprendre. C'est déjà une manière de l'aimer, c'est déjà une manière d'y aller. C'est déjà une manière d'ouvrir votre cœur à cet enfant intérieur. C'est déjà une manière de vous apporter cette empathie et de remettre de la joie. Allez, je sors du cadre. J'ai envie de faire des fleurs en papier. Alors que jusqu'à présent, je vends des vraies fleurs, mais j'ai plus envie de vendre des vraies fleurs parce que je sais pas, conscience écologique ou je ne sais quoi, j'ai plus envie de ça. Mais du coup, je vais faire du beau et je vais créer avec du tissu ou du papier des fleurs en papier. Ah, les gens jusqu'à présent, ils viennent chez moi, mais pour des fleurs
des fleurs coupées. Bah ouais, bah du coup, voilà, je vais essayer de créer, de rendre mes fleurs en papier comme des vraies fleurs. J'en sais rien, mais vous voyez, c'est d'être dans le jeu. Et puis si ça marche pas, voilà. Ah mince, j'ai échoué, c'est pas les fleurs en papier, ça marche pas. C'est pas grave. Peut-être que les fleurs en papier, ça fonctionnera pas, parce qu'en fait, derrière, attention, quand je m'embarque encore, peut-être que vous allez faire des fleurs en perles. Ou vous allez dire, non, en fait, c'est pas les fleurs, c'est plutôt des plantes. Bon, vous voyez l'idée. Ou alors, ah ben non, mais je me suis complètement plantée. C'est pas vraiment les fleurs, mais par contre, j'adore utiliser le papier. En fait, c'est peut-être pas les fleurs. Les fleurs, c'était un passage pour aller vers peut-être, en réalité, de vendre des produits artisanaux sur des marchés et de vous rendre compte que vous, c'est le manuel de créer des serviettes. Bon, vous voyez l'idée, hein, je m'embarque dans des situations, mais vous voyez, c'est vous amuser, de reprendre l'ouverture du cœur. Cœur est sacré, hein, je reprends le plaisir de vivre, plaisir de créer, la joie et vraiment l'empathie. C'est ok, je suis vraiment dans cette écoute et cet amour inconditionnel envers moi. Je suppose. Ok. Alors, vous allez avoir besoin de quelle énergie pour ouvrir tout ça? Eh ben, on va remettre de l'amusement, hein, de vivre en harmonie avec ses émotions, être à l'écoute de vos émotions au quotidien. N'hésitez pas à poser tous les jours, tiens, quelles ont été les émotions de la journée? C'est quoi ma météo intérieure quand vous faites avec les enfants? Là, allez voir votre petit enfant intérieur, c'est quoi sa météo du jour? Et osez recevoir ce que la vie vous donne. Ah oui, hein, c'est que parfois on va vers la gauche et il y a la peur de se tromper, mais derrière la gauche, il y a peut-être un merveilleux cadeau qui va vous amener vers quelque chose qui est de votre aspiration profonde. Donc osez recevoir ce que la vie donne et osez vivre vos émotions en harmonie. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est que votre enfant intérieur n'a pas été suffisamment écouté ces dernières années. Donc je l'écoute, je prends du temps pour lui. Je ne vous demande pas de faire une méditation de 2 heures tous les jours. 5 minutes, 1 minute. Non, c'est, tiens, météo intérieure, qu'est-ce que je ressens là-dedans, tout de suite, maintenant? Rien. Ah, ok. Si j'essaie de sentir dans mon corps, ce serait où le rien? Le vide, il serait où? Paraît bizarre, ça, mais c'est vide dans mon ventre. Ok, là, si je pose juste le vide dans le ventre, ça me fait quoi? Oh, je ressens de la peur. C'est pas agréable. Ah, en fait, ça monte. Ah, en fait, je ressens du dégoût. Vous voyez? C'est déjà être une manière d'être à l'écoute de vous-même. Conscience du corps, conscience de vos émotions, conscience de vos énergies et aussi conscience de vos croyances, de votre psyché, de vos schémas inconscients. Ok. Voilà le message de la semaine. Et petit message du cœur. Pour compléter et finir ce travail. Petit message de la gorge. J'écoute avec respect les autres, même si je ne suis pas d'accord. Chacun a le droit de penser différemment. Alors là, c'est centré sur l'extérieur, hein. J'ai le respect envers les autres. Ben, j'aimerais bien que vous ayez la même écoute et le même respect. Développer votre empathie, hein, envers vous-même. J'écoute avec respect les autres, même si je suis pas d'accord, mais chacun a le droit de penser différemment. Et ben moi aussi. Moi aussi, hein, c'est pas parce que je vais pas être d'accord avec papa et maman, même si je suis grande, hein, parfois on est grand, puis il y a nos parents qui ont toujours ce poids inconscient, ou parce que je suis pas d'accord avec mes collègues, ou je suis pas d'accord avec mes amis, ou avec mon partenaire de vie, avec mes enfants. C'est pas parce que je suis pas d'accord que mes émotions, ma pensée ne doit pas être écoutée. D'accord? Donc c'est bien d'écouter les autres et d'être respectueux de la parole de l'autre et de la pensée, mais j'aimerais bien que vous puissiez l'être avec vous-même. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est super. Bonne intégration. Je voulais vous dire, pour ceux qui écoutent régulièrement la chaîne, ceux qui m'écoutent actuellement et qui découvrent la vidéo ou qui découvriront peut-être dans les semaines à venir, peu importe, j'aimerais bien vous offrir un module. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'Académie du Cœur. Donc il y a 7 modules. Voilà, si vous voulez découvrir un des modules, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message dans les commentaires et je vous enverrai à vous inscrire du coup
à l'Académie du Cœur pour que je puisse vous envoyer le module, sinon je ne vais pas pouvoir vous l'envoyer. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà Marion, je voudrais la sécurité intérieure, je voudrais le module spiritualité, le module sur l'intuition, voilà, sur l'affirmation de soi. Peu importe, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous enverrai le module. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne semaine et on se retrouve avec joie la semaine prochaine pour l'ouverture vers le mois d'août, hein, je crois. On a encore, voilà, le mois d'août qui est le mois le plus lumineux, bien évidemment. C'est le mois de ma naissance. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.